Avez-vous déjà imaginé que le simple fait de porter une Bible pourrait vous conduire en prison, ou même à la mort? Cela peut sembler sortir d'un film dystopique, mais c'est la dure et silencieuse réalité de millions de personnes dans le monde. Dans certains pays, croire en quelque chose de différent de l'idéologie dominante est considéré comme un crime et pratiquer le christianisme est vu comme une menace à éliminer. Alors que beaucoup vivent leur foi en toute liberté, ailleurs, elle doit être cachée sous des oreillers, enterrée sous terre ou mémorisée en secret, car même un verset peut suffire à condamner. La censure est brutale, la persécution religieuse est institutionnalisée et la résistance spirituelle devient un acte héroïque du quotidien. La Bible, qui apporte tant de réconfort, devient une preuve d'apostasie, de blasphème ou de subversion. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 pays où la foi chrétienne est traitée comme un crime. Mais au-delà des faits, vous comprendrez à quel point la liberté religieuse est un trésor que beaucoup n'ont jamais connu. Préparez-vous, certaines vérités ici pourraient vous choquer et peut-être même changer la façon dont vous regardez votre propre foi. En plein 21e siècle, il existe encore des endroits où croire en quelque chose de différent du système en place peut entraîner des sanctions sévères. La liberté religieuse, pourtant droit humain fondamental, est perçue comme une menace. Dans ce contexte, la Bible devient un symbole dangereux non pas à cause d'un contenu violent, mais parce qu'elle inspire la foi, le courage et une résistance spirituelle. Dans de nombreux pays, elle est interdite, censurée, et celui qui en possède une peut en payer le prix fort. La persécution religieuse ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants et les personnes âgées. Des familles entières sont surveillées, harcelées et contraintes de cacher leur foi comme si c'était une honte. Imaginez devoir lire la Bible la nuit, cachée sous une couverture, dans la peur qu'on frappe à la porte. Des chrétiens clandestins vivent cela chaque jour, risquant leur vie par amour pour la parole. La foi devient alors un langage secret, transmis à voix basse, mémorisé pour ne pas laisser de traces écrites, vécu dans des communautés souterraines ou des églises domestiques. L'oppression est bien réelle, mais le courage l'est tout autant. Et ce climat de censure extrême ne se limite pas à quelques régimes isolés, il est plus proche de nous qu'on ne l'imagine. Et parmi les pays où ce contrôle atteint un niveau extrême se trouve la Corée du Nord. En Corée du Nord, le culte du leader est absolu. L'idée même qu'un dieu puisse être au-dessus du dictateur est perçue comme une menace directe contre le régime. Dans ce contexte, le christianisme est vu comme un acte de rébellion. Posséder une Bible même au format numérique sur une clé USB peut suffire pour une exécution publique ou une détention dans un camp de travail forcé, appelé conliso. Ce n'est pas une exagération. Enfants, parents, grands-parents. Toute une famille peut être punie pour le crime d'un seul de ses membres. La police du régime mène des raids surprises, analyse les appareils électroniques et interroge toute personne dont le comportement semble suspect. La foi devient une condamnation en soi. On estime que des milliers de chrétiens sont emprisonnés simplement pour avoir refusé de renier Jésus. Et pourtant la foi résiste. Des églises domestiques naissent dans le silence. Des cultes sont célébrés à voix basse. Des versets sont mémorisés avec soin pour ne laisser aucune trace écrite. C'est de la résistance spirituelle dans sa forme la plus pure. Et malgré toute la persécution religieuse et la censure imposée par le totalitarisme, certains sont prêts à risquer leur vie pour un seul passage de la Bible. Mais la Corée du Nord n'est pas le seul pays où la foi est surveillée de manière extrême. En Arabie Saoudite, le wahhabisme, une branche ultra-conservatrice de l'islam, impose les règles d'une main de fer. Dans ce pays, la liberté religieuse est quasiment inexistante. La Bible est considérée comme un objet interdit et la police religieuse, appelée mutawa, patrouille dans les rues, les magasins et même dans les foyers à la recherche de tout signe de christianisme. Porteur une croix autour du cou peut déjà suffire à éveiller les soupçons. Les chrétiens étrangers qui travaillent en Arabie Saoudite vivent dans une tension permanente. Ils se rassemblent en secret, organisent des cultes dans des appartements cachés, comme s'ils commettaient un crime. Et d'une certaine manière, c'est bien ainsi que leur foi est perçue. Toute pratique religieuse en dehors de l'islam est strictement interdite. Les églises domestiques sont illégales, et un simple rassemblement peut conduire à une expulsion, une arrestation, voire pire encore. Et malgré toute cette pression, beaucoup s'accrochent à leur foi comme à une encre au milieu du chaos. Ils partagent des versets appris par cœur, envoient des messages codés et prient en silence. C'est une foi clandestine, mais vivante, résistante, inébranlable.
Et pendant que l'Arabie saoudite impose une monoculture religieuse, d'autres pays cachent eux aussi un côté obscur derrière une image paradisiaque. Les Maldives sont connues pour leurs plages aux eaux cristallines, leurs bungalows luxueux et leurs resorts de rêve. Mais derrière ce décor paradisiaque se cache l'un des environnements les plus hostiles à la liberté religieuse. L'islam y est la religion officielle et la seule autorisée. Toute tentative d'exprimer une autre foi est considérée comme un crime et la simple possession d'une Bible peut conduire à une arrestation immédiate. Il n'existe pratiquement aucun chrétien natif, car se convertir au christianisme est considéré comme une apostasie, passible de sévères sanctions sociales et juridiques. Les rares chrétiens étrangers vivant ou travaillant aux Maldives pratiquent leur foi en silence. Beaucoup mémorisent des passages de la Bible, car transporter une version physique, voire même numérique, peut être interprété comme un acte de provocation. Et pourtant, la foi persiste. De petits groupes se réunissent en secret, échangent des prières murmurées et des paroles d'encouragement. Dans un climat de censure et de surveillance constante, la résistance spirituelle continue de vivre. Et si, aux Maldives, la persécution religieuse se dissimule derrière une image de tranquillité touristique, dans d'autres régions, elle prend un visage beaucoup plus violent et frontal. En Somalie, la peur a un nom et un visage, Al-Shabaab. Ce groupe islamiste extrémiste contrôle certaines régions du pays et impose sa vision radicale avec brutalité. Le christianisme y est considéré comme une trahison, et toute personne soupçonnée de suivre cette foi peut être exécutée sans procès. La Bible est perçue comme un ennemi, et en posséder une revient presque à signer son arrêt de mort. C'est pourquoi les chrétiens somaliens vivent comme des fantômes. Ils ne peuvent faire confiance à personne, ni aux voisins, ni même à leur propre famille. Beaucoup se cachent dans des tunnels, des grottes ou des zones reculées, où ils prient en silence, à l'abri des yeux des informateurs du groupe extrémiste. La foi se vit dans la peur constante, et chaque jour est une victoire. Même une simple prière doit être réfléchie et dissimulée. Et malgré tout, la foi résiste. Il existe des témoignages de personnes qui évangélisent presque invisiblement, à travers des métaphores, des récits ou même des dessins, pour parler du Christ. C'est un christianisme sans temple, sans chorale, sans liberté, mais d'une puissance qui défie la terreur. Et si la Somalie vit sous le joug d'Al-Shabaab, et l'Afghanistan, lui, est retombé entre les mains des talibans. Et la situation n'y est guère plus clémente. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, et l'Afghanistan est retombé dans un régime de contrôle religieux extrême. Pour eux, abandonner l'islam et se convertir au christianisme est une apostasie et selon leurs lois, cela mérite la peine de mort. Dans ce contexte, la Bible devient une arme dangereuse. Même un verset enregistré sur un téléphone peut suffire à coûter la vie à quelqu'un. Les chrétiens afghans vivent en fuite permanente. Beaucoup abandonnent tout pour survivre leur maison, leur famille, leur identité. Il n'y a aucune église. La foi se vit à voix basse, entre murmures et regards méfiants. La moindre erreur, un mot de travers, peut être fatale. Et il ne s'agit pas de persécution symbolique, on parle d'exécution publique, d'arrestations arbitraires et de tortures réelles. Et pourtant, certains restent. Des hommes et des femmes qui ont choisi la foi en pleine conscience du danger. Ils créent des réseaux secrets, échangent des messages cryptés et continuent à évangéliser. C'est la foi clandestine dans sa forme la plus pure. Et si les talibans utilisent la loi pour réduire le christianisme au silence, le Pakistan, lui, fait de même. Après tout cela, il est impossible de ne pas réfléchir. Alors que, dans tant d'endroits du monde, la foi est synonyme de censure, de persécution religieuse, voire d'exécution publique. Beaucoup d'entre nous vivent dans une liberté totale mais oublient parfois à quel point elle est précieuse. Avoir une Bible sur une étagère, aller à l'église en toute liberté ou prier en public est un privilège qui, ailleurs, peut coûter la vie. Jésus a dit dans Luc 1248 à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et cette parole prend tout son sens quand on comprend ce qui est réellement en jeu. Si nous avons la liberté religieuse, utilisons cela avec intention. Ne gaspillons pas ce que tant d'autres rêveraient d'avoir. Ici, la foi n'a pas besoin d'être cachée, alors pourquoi est-elle si souvent mise de côté, oubliée? Cette vidéo n'est pas seulement un avertissement. C'est un appel. Une impulsion douce, mais ferme. Vis ta foi avec audace. Chéris chaque verset lu, chaque prière dite dans la paix, chaque opportunité de partager l'espérance. Parce que dans des pays où un seul verset est un crime,
La foi continue de vivre. Et s'ils ne renoncent pas, pourquoi le ferions-nous? Mais sous un masque plus subtil, celui des infâmes lois sur le blasphème. Au Pakistan, le christianisme est officiellement autorisé. Mais dans la réalité, tout change. Les fameuses lois sur le blasphème sont de véritables bombes à retardement. Il suffit d'une fausse accusation ou d'un simple malentendu pour qu'un chrétien soit emprisonné ou même lynché. Dans certains contextes, la Bible elle-même peut être perçue comme une offense à la religion dominante. Et lorsque cela arrive, la situation se transforme en cauchemar. L'un des cas les plus connus est celui de Asia Bibi, une mère chrétienne qui a passé des années dans le couloir de la mort, accusée d'avoir insulté le prophète Mahomet, ce qu'elle a toujours nié. Tout a commencé par un verre d'eau partagé. Ce genre d'histoire montre comment la persécution religieuse peut se cacher derrière une façade de l'égalité, et à quel point la censure de la foi peut être aussi dangereuse que l'extrémisme ouvert. Et pourtant, les communautés chrétiennes au Pakistan continuent de se rassembler, souvent dans des églises domestiques ou des lieux discrets. Il existe une force silencieuse qui anime ces croyants, une résistance spirituelle qui défie la peur et l'injustice. Et si, au Pakistan, la foi est une piège juridique, en Iran, elle devient un combat pour la survie, entre tolérance apparente et répression bien réelle. La réalité vécue par tant de chrétiens à travers le monde entre oppression, persécution et censure n'est pas seulement choquante. C'est un miroir qui nous invite à regarder en nous-mêmes. Dans des endroits où la foi est un crime, elle continue de vivre. Elle résiste dans le silence des grottes, dans les prières chuchotées, dans les versets mémorisés à la hâte, car la Bible, interdite ou non, porte en elle quelque chose qu'aucun régime totalitaire ne peut effacer: l'espérance. Cette résistance spirituelle nous rappelle que la vraie foi ne dépend ni des temples, ni des structures, mais du courage, de l'amour et d'une conviction profonde. Et si elle survit dans les prisons, les camps de travail forcés, sous la surveillance de la police religieuse ou la menace de l'extrémisme, alors elle peut et doit aussi s'épanouir dans la liberté. La question est: que faisons-nous de la liberté que nous avons? Ceci est une invitation, un appel à se réveiller, à vivre avec plus d'intention, plus de gratitude, plus d'engagement, à utiliser la liberté non pas comme une excuse pour l'indifférence, mais comme un moteur pour l'action. La foi est un don précieux. Et peut-être qu'après tout ce que nous avons vu ici, il est temps de la traiter comme telle. Si ce message a touché votre cœur, s'il vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un. Parce que la transformation commence par la connaissance et continue par l'action.